Bonjour à tous de la part de ceux d'entre nous qui sont ici à Charlotte. Aujourd'hui, je commencerai le rapport par le Canada, où l'on étudie une offre de diffusion sur une nouvelle chaîne de télévision. Celle-ci a une forte audience télévisuelle, en plus d'une grande présence sur Internet. Et si cela fonctionne, elle leur permettra de supprimer quelques stations moins productives qui diffusent actuellement leurs émissions. Ils ont également enregistré quelques exemples de programmes conçus pour aider les parents à soutenir l'éducation de leurs enfants en cette période très difficile que nous vivons en matière éducative ou de manque d'éducation. Une fois achevés, les programmes seront envoyés à Charlotte pour être évalués et commentés. Nous les évaluerons alors pour déterminer si ce projet mérite d'être poursuivi. Et nous espérons bien que ce sera le cas. Pour cela, nous avons besoin de vos prières, nous les apprécions beaucoup pour que Dieu nous guide dans ses efforts. En Afrique du Sud, ce n'est qu'une épreuve de plus. Les chauffeurs de taxi de la région du Cap se sont mis en grève, provoquant des troubles civils, des pillages, des incendies criminels, des dégâts aux infrastructures, l'intimidation du public et le blocage des routes publiques. Environ 71% des élèves, nous les appellerions ici des étudiants, de la ville n'ont pas pu aller à l'école en raison de la fermeture de 92 établissements. Depuis, les troubles civils se sont étendus à d'autres villes du Cap occidental. Je prépare une émission pour bientôt, et en effectuant des recherches, je suis tombé sur un article du New York Post qui sera cité probablement dans cette émission. Alors j'ai pensé partager cet article avec vous parce qu'il nous montre vraiment la culture malade dans laquelle nous vivons. La plupart d'entre vous ont entendu parler de Riley Gaines, une nageuse de l'Université du Kentucky, et des difficultés qu'elle a rencontrées à nager contre une transsexuelle, c'est-à-dire un homme qui se prend pour une femme. Et l'article dit ceci. Les défenseurs des droits des transgenres affirment que les femmes transgenres sont de vraies femmes et qu'elles doivent être incluses dans le sport. Gaines, qui vient du Tennessee, a nagé pour l'équipe de l'Université du Kentucky. Elle a déclaré que l'Amérique avait besoin de plus d'hommes masculins et a fait l'éloge des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. C'est la dernière époque où nous avons eu des hommes forts. Pensez-y, a-t-elle écrit. Dans les années 40, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les hommes mentaient quant à leur âge pour s'engager. Aujourd'hui, en 2023, nous avons des hommes qui mentent sur leur genre pour être admis dans les sports féminins, les prisons pour femmes, les foyers d'accueil, les confréries, les toilettes ou les vestiaires. Elle reproche à la société de donner une mauvaise renommée à la masculinité comme étant toxique, dénaturée et indésirable. Ron McNair fait état d'un point très positif, la fréquentation aux assemblées de l'Église du Dieu vivant pour les mois de janvier à juin, les 6 premiers mois de l'année, a augmenté de 6,3% aux États-Unis et de 8,1% à l'échelle internationale. Cela nous donne une augmentation globale de la fréquentation de 7,3% pour les 6 premiers mois de l'année. C'est donc une très bonne nouvelle. Dieu semble appeler davantage de personnes en ce moment, ce qui se reflète également dans nos revenus. Dans l'ensemble, les résultats sont très bons cet été. Dieu bénit donc l'œuvre et nous sommes très reconnaissants pour ces nouvelles personnes qui nous rejoignent. Nous prions pour qu'elles soient toutes baptisées et fassent partie de l'Église au fil du temps, au sein de la famille de Dieu, comme nous le prions, que cela soit le cas pour nous tous. Voilà donc les nouvelles de l'Église du Dieu vivant. C'était Gerald Weston pour la semaine se terminant le 12 août 2023. Passez un merveilleux sabbat.